Excusez-moi, monsieur, il manque 10 francs. 10 francs? Oui. Attendez. C'est ça? C'est ça. C'est. Merci beaucoup. Il y avait un chat, il mangeait ça. Oh ouais, les chats, ça mange les arêtes. Hein, on mange des arêtes, les chats. Dites, je demande pardon, monsieur. L'hôtel de... Pas d'ici, de Montigny. J'ai oublié le nom exact, vous pouvez pas me dire où c'est? Il y a 2 hôtels. Ah, il y en a 2? Oui, vous avez le vieux moulin. Vous descendez le long de l'église, là. Oui. Faites 100 mètres. Et après le vieux moulin, vous avez la vanne rouge. Bon. Les 2 sont sur le bord du loin. Merci, monsieur. Vous verrez, il y a des terrasses. Oui, oui, merci. Il y a un panneau. Vous désirez, monsieur? Bonjour, mademoiselle. Vous avez du rhum blanc? Bah, j'ai du rhum, mais je sais pas s'il est blanc. Bon, ben allez donc voir. Et puis si vous en avez, vous me ferez un punch. Un quoi? Un punch. France, un punch. C'est un truc avec du sirop de sucre et du rhum. Ça se boit sous les tropiques. Oh, monsieur Marcel, je suis peut-être sotte, mais je suis pas idiote. Je m'étonnais, c'est tout. Oh, vous fâchez pas. Dites, mademoiselle, vous avez combien de chambres ici dans l'hôtel? 11, monsieur. 6 sur le devant et 5 sur le loin. Et la chambre numéro 9? Elle serait libre? Ah, pour ça, monsieur, il faut que je demande au patron. Je vais lui demander, hein. C'est ça. J'aimerais avoir la chambre 9. Ah, monsieur connaît la maison. Superstition. Bon, vous me remplirez cette fiche avant de monter, s'il vous plaît. Allez, allez, ça suffit comme ça, on voit bien que vous n'avez pas une tête, c'est ça. Il n'y a plus de rhum blanc, alors je vais servi du rouge. Hein. Mais la chambre 9, elle est libre. Ah. Si monsieur veut bien remplir sa fiche. Ah, ça fait du bien. Vous avez un pardon. stylo? Merci. Le 9, c'est aussi mon chiffre. France, vous montez le menu la dame du 7. J'attends le monsieur du 9. Merci, monsieur.
Pardon, merci. Je voudrais être réveillé à 7 heures demain matin, mademoiselle, avec le petit déjeuner. Monsieur ne dîne pas? Si monsieur est fatigué, je peux le servir dans sa chambre? Non. Non, mademoiselle, une chambre, c'est fait pour dormir. Ou pour mourir. Bonsoir, mademoiselle. Entrez. Je n'ai pas souvent l'occasion de monter à dîner dans les chambres. Vous n'êtes pas souffrant, au moins? Non, un peu fatigué, c'est tout. Allez, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Oh, excusez-moi, madame, je sais qu'il est tard, mais je voudrais parler à monsieur le curé. Mais c'est que monsieur le curé est souffrant. Si c'est pour une urgence, faut voir l'abbé de Moret. C'est lui qui s'occupe maintenant de la paroisse. Mais attendez, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, écoutez, c'est très important. Monsieur le curé m'attend, j'arrive de loin, de très loin même, je viens de l'étranger, je dois repartir demain. Il vous attend? Oui, enfin, c'est tout comme il a un message pour moi. Et je vous promets que je ne resterai pas. Bon, entrez. Merci. Pardon. Monsieur a insisté pour vous voir, il arrive de l'étranger. Oui, excusez-moi, monsieur le curé, de venir chez vous comme ça, faire irruption à cette heure-ci, mais... Je suis monsieur Parrain de Carcassonne, Raphaël Parrain. Comment? Je suis un ami de monsieur Hutois. Hutois, vous vous rappelez? Hutois. Mais monsieur Hutois est décédé. Mais oui, justement, mais avant de mourir, il vous a parlé de moi. Voyons, souvenez-vous. Hutois. Tenez. Regardez ce qu'il m'écrivait. Pardon. Mon cher Raphaël, je suis à Montigny. Je t'écris de l'hôtel, chambre 9. Je suis en train de mourir et j'ai trop de remords. Non, je ne les ai pas vendues. Elles sont toujours là. Elles sont à toi. Viens à Montigny, prends cette chambre, regarde bien le paysage, et puis va voir le curé. C'est mon confesseur. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il te dira, c'est un endroit qu'on aperçoit de la fenêtre. Il te donnera toutes les précisions, etc., etc. Le reste n'est pas intéressant. Tenez, regardez. Oui. Oui, je me souviens, Hutois, je l'ai administré. Mais non, il ne m'a rien dit.
Vous savez, je suis très malade. Mais... Je voudrais parler à monsieur le curé, c'est très urgent. Mais il y a déjà un monsieur avec lui. C'est un parent à vous? Il est là depuis longtemps? Ça fait bien 5 minutes. Ah bon? Je reviendrai. Au revoir, maman. C'est le petit déjeuner. Bon. Faut pas se charrier, non? Au prix où est le beurre, rien. Une tenue correcte pour un secrétaire d'une agence privée qui a la confiance des plus grandes banques et des personnalités les plus respectables. Et que ce n'est pas comme ça que vous séduirez. Et moi, je vous dis que vous êtes une vieille barbe, hein. Vous avez une mentalité de bigote. J'ai le pardon d'en recevoir de vous en ce qui concerne ma vie privée. Oh, votre vie privée, alors là, quel culot, hein. Vous vous exhibez vos jambes comme une danseuse de cabaret et vous venez me parler à moi de... Ah, vous étiez là, patron. Bonjour. Nous bavardions avec mademoiselle Berthe. Vous avez passé un beau week-end? Très bon jour, merci. Bonjour Berthe. Est-ce qu'il reste du café? Oui, oui, je vous en ai déjà préparé. Rien de neuf? Non, rien de neuf. La routine. Barbet a filé un marivolage et nous avons arrêté le kleptomane des Galeries d'Arcy. La routine, quoi. Vous avez vu les journaux? Ah oui. L'affaire de Montigny. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, quel dommage qu'il n'y ait ni parents ni victimes. Enfin, je veux dire, personne pour s'occuper de ces deux parents-là. Parce que alors là, croyez-moi, alors là, c'est un véritable puzzle. Puzzle. Dites-moi, vous n'auriez pas une lettre extrêmement urgente à aller taper, mademoiselle Berthe? Vous avez suivi l'affaire? Ben, comme tout le monde, à la télé, en lisant les journaux. Est-ce que par hasard, vous auriez une idée? Une idée, non. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que tout va par deux. Oui. 2 hôtels semblables, 2 chambres numéro 9, 2 voyageurs démunis de papiers qui s'inscrivent tous les deux sous le nom de parrain. Un vrai borgne et un faux. 2 crimes, 2 morts, 2 assassins. Pourquoi 2 assassins? Ah, mais les rapports de police. Mais laissez la police où elle est. Depuis 10 jours, elle sèche. Sur 2 parrains, il n'a même pas fichu d'en identifier un seul. D'où venait-il? Que venait-il faire à Montigny-sur-Loing un même dimanche soir? Mystère. Pourtant, la police a fouillé tous les registres de l'état civil. Les photographies des 2 parrains ont été diffusées à tous les journaux et personne n'a pu reconnaître l'un ou l'autre. Ah, bah alors, dans ce cas... Eh bien, dans ce cas, vous allez vous installer demain à Montigny-sur-Loing, à la Valrouche. Mais patron... Ah oui, j'y ai passé toute la journée hier, c'est un endroit charmant. Pardon. Mais patron... Attention à ça. Vous ferez communiquer la liste de tous les voyageurs qui sont arrivés à Montigny la veille du crime. Mais patron... Je sais que la police a déjà procédé à des vérifications. Patron... Vous demanderez à Barbet qu'il suive tous ceux qui traînent, hein. Je veux une photographie de chacun d'eux. Patron... Autre chose, l'inspecteur Bichon va sûrement vous poser un tas de questions. Alors dites que vous ne savez rien et faites l'imbécile. Comme d'habitude. Tant qu'on croira que vous savez quelque chose, on vous respectera. Et pour le compte de qui travaillons-nous? Ah, mais pour le compte de l'agent Sceaux. Pour le plaisir. Oh là! Oh, excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de mal? Oh, mais dites donc, c'est dangereux, ces trucs-là. Ça vous percerait comme rien. Vous n'avez jamais eu d'accident? Bon, vous savez, ici, on en a vu d'autres, hein. Parce que pour ce qui est des accidents, ben, on est servi. Le patron. C'est moi, monsieur. Eh bien, justement, patron, il y a moyen d'avoir une chambre chez Quel vous? nom? Comment quel nom? Vous ne l'avez pas réservé? J'ai pas pensé qu'il... Vous ne pensiez pas. Ben, les autres, ils pensent pour vous. Parce que croyez-moi, depuis cette histoire, on n'a jamais logé autant de monde.
Quant à la chambre numéro 9, si je voulais, je pourrais la louer une fortune. Marcel! Oui. Eh ben tu viens. Oh, quel fainéant. Il y a 120 couverts pour ce soir. Il n'y a pas de chef. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Du poulet. Excusez-moi, madame, mais si vous pouviez insister auprès de la réception pour que l'on me trouve une chambre. La réception, monsieur, c'est moi. Alors, madame, j'insiste auprès de vous. Sans blague. Pourquoi vous n'y alliez pas à Fontainebleau ou ailleurs? Ah, tous les mêmes. Des vicieux. J'ai pris un canapé de libre. Il couche à deux dans les salles de bain. Tout ça pour un crime. On peut dire qui passe celui-là. Et j'imagine que vous auriez voulu la chambre neuve. Je ne suis pas un sadique, je suis détective. Ah, la police? J'en ai déjà un ici. En face, ils en ont pris 3. Ça grouille de flics. Quant aux journalistes, n'en parlons pas. C'est comme s'il en pleuvait. Non, je suis de la police privée. Joseph Torrance, de l'agence O. Vous êtes monsieur Torrance? Je dois vous dire, monsieur Torrance, que j'ai une immense admiration pour l'agence O. J'en parlais justement hier à mon mari, monsieur Trochu. Je lui disais, mais qu'est-ce qu'elle attend, l'agence O, pour s'y mettre? Faut que je voyais juste. Mon petit, oui, je restais planté là. Allez donc au 9 et flanquez-moi le Turc à la porte. À la porte? Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Quelle dame. J'arrive tout de suite. Marcel, monte au 9. Fous-moi le Turc à la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a manqué de respect. N'est-ce pas, monsieur? Ah oui. Il m'a traité de punaise. J'en passe. Ici, monsieur, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? Vous allez me tuer. Mais lâchez-moi donc. Je ne vous ai rien fait, monsieur. Lâchez-moi, monsieur. Monsieur l'inspecteur, il a voulu me tuer. Ah, dites donc, Trochu, expliquez-vous. Monsieur l'inspecteur, je voulais l'expulser, mais... Enfin, monsieur l'inspecteur, vous n'allez pas croire cet homme, quand même. Rentrez votre revolver, Bichon. Trochu est innocent, je suis témoin. Mais comment pouvez-vous le savoir? Vous êtes arrivé après moi. Et puis d'abord, que faites-vous ici? Trochu m'a dit, je monte expulser le locataire du 9. Il a manqué de respect à ma femme. Oui, monsieur l'inspecteur. Cet individu m'a traité de punaise. Et j'en passe. Alors, l'agence O est sur l'affaire? Qui vous a appelé? Que voulez-vous dire? Enfin, qui vous a chargé de l'affaire? Personne, moi je suis ici pour la pêche. Pour la pêche? Pour la pêche. Je vous offre quelque chose? Oui, avec plaisir. Croyez-moi, mon cher collègue. Ex-collègue. Oh, on a beau ne plus faire partie de la police, on l'est toujours plus. Ça ne s'oublie pas, mon cher. C'est comme la bicyclette. Entre nous, à l'époque où nous étions chez Maigret, c'était le bon temps. Alors, comme ça, quelqu'un vous a demandé d'enquêter? Je suis lié par le secret professionnel. Oh, vous ne le ferez pas, hein? Il n'y a pas de secret professionnel qui tienne. Si quelqu'un vous fait, c'est qu'il sait quelque chose, c'est que vous tenez une piste. Le plus difficile, ce sont les petits, hein. Ils se ressemblent tous, je sais pas où les mettre. Bon. Vous avez des photos, Barbet? Le vieux moulin. La vanne rouge. La chambre. La patronne. La bonne de la vanne rouge. D'après la fille du vieux moulin, il n'y a plus que 3 clients parmi ceux qui ont couché à Montigny la nuit du crime dans les 2 auberges. Ce petit gros qui passe son temps à la pêche. Ce type, un géomètre qui tient des plans dans la forêt de Fontainebleau. La police l'a interrogé, il est plutôt sympathique. Et cette fille, une lyonnaise en vacances, qui passe son temps à se baigner avec ce masque. Oui, je l'ai remarqué hier. Elle était dans l'eau malgré la pluie. Il faut être vicieux. Il y a une de ces vases dans la rivière, là. Et ce type-là? Un journaliste. Elle a une demi-douzaine. Voilà un que je connais. Vous avez vu Torrance? Oui, il était en train de tirer les verres du nez de l'inspecteur Bichon. Bon, ben venez me réveiller demain matin à 7 h, on ira encore faire du reportage. Hein. D'accord. Et téléphonez à Torrance qu'il prenne des renseignements sur cette jeune femme, là.
faites avec cet appareil? Vous voyez, je photographie. Ah oui? Moi, je te casse la figure. Vraiment. Ça suffit, Barbet. Allons, Monsieur Norton, pas entre confrères, c'est mon photographe. Vous me connaissez? Oui. Il y a 3 ans, à Paris, à la Belle Ferronnière, vous aviez ingurgité 24 demi-de-bière en moins d'1 heure. Souvenez-vous? Ah oui, vous étiez là, hein? C'est ça. À cette époque, je travaillais comme photographe dans une agence. Et maintenant? Bien maintenant, je travaille à mon compte, j'ai une petite agence à moi. Excusez mon photographe, il est un peu nerveux. Vous êtes sur l'affaire, là? C'est l'affaire qui est sur moi. Ah. J'y comprends rien et mes lecteurs me bombardent de lettres. Ah oui, vous travaillez toujours pour le même journal? Oui, au Stern. Et vous habitez l'hôtel, là? Non, chez l'habitant, vous savez, avec cette cohue. Bon, eh bien, je vous laisse. Il faut que je rentre, c'est l'heure de la copie. Excusez-moi pour le coup de poing, hein. Allô, Torrance? Ah bah dites donc, ça en a mis du temps. Où êtes-vous? Ici? Où, ici? Ben, dans ma chambre. J'ai la chambre 9, patron. Bravo, félicitations, mais réveillez-vous, mon vieux. Ah, mais je suis réveillé. Ah, la jeune femme dont Barbet m'a parlé hier soir au téléphone s'appelle Sécaris. Oui, elle est arrivée ici le soir même du crime. Elle habite la chambre 7. Oui, c'est... Bien, rejoignez-nous. Il y a un chemin de terre à droite, près de l'entrée du village et qui mène à la rivière. Attention, on vient. Oui, oui, c'est ça, cher ami. À très bientôt. Au revoir. Je ne vous dérange pas, inspecteur. Écoutez, évitez de m'appeler inspecteur, voulez-vous, hein, c'est à moi de garder l'incognito. Que puis-je pour vous? Eh bien, voilà. Je pensais qu'il était de mon devoir de vous signaler que la nuit du crime, mon mari, Monsieur Trochu, n'était pas à la maison. La police est au courant? Bien sûr que non. Ce sont des choses qui ne peuvent se dire entre gens du même monde. Il a découché, quoi. Oui. Il est rentré à 6 heures du matin, fourbu, exténué. Depuis, nous sommes fâchés, nous ne parlons plus. Il a peur que je vous dise la chose à la police. Il file comme un mouton. Monsieur Torrance, promettez-moi que vous n'allez pas l'arrêter. Enfin, madame, vous n'insinuez tout de même pas que Monsieur Trochu... Je préférerais savoir la femme d'un assassin que d'être cocu. Oui, Monsieur Torrance. J'espère pour moi qu'il a tué. Enfin bref, elle soupçonne son mari, jalouse mais drôlement entreprenante. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Lorsqu'on est perdu, je pense que toutes les pistes sont bonnes. Voici la liste des clients des 2 hôtels le soir du crime. Relevés par la police. La plupart sont des pêcheurs ou des couples plus ou moins réguliers. Et ils ont été interrogés. Ah, en ce qui concerne Jeanne Sécaris, vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure. Elle vient de Californie où elle a été mariée avec un riche fils à papa qui l'a laissé tomber. Voilà. Essayez quand même d'en savoir un peu plus. Regardez, fouinez. Ah, renseignez-vous aussi sur ce type-là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est un journaliste allemand. Il loge chez l'habitant. Ah ça, je serais curieux de savoir comment vous avez découvert cette piste. Il n'y a aucune piste, je vous assure. Je viens, j'en sais exactement autant que vous. Allons-y, Barbet. Je vous téléphone demain dans la matinée, hein? France, un autre whisky. Oui, monsieur. On me donnera une bière, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Torrance. Monsieur déjeune ici? Oui, oui. Vous êtes content de votre chambre? Ah oui, c'est parfait, je vous remercie. Dites-moi, le vieux à qui vous avez servi un punch, vous paraissez normal? J'ai dit tout ce que je savais à la police. Oui, je sais, mais parfois un détail vous échappe. Vous n'avez rien remarqué de bizarre? Ben, ma foi, si. Il était assis à la terrasse, il y avait plein de monde. J'ai entendu comme des bravos, je me suis retournée. C'était le petit vieux qui frappait dans ses mains pour m'appeler. Je trouvais ça bizarre. Et vous en avez parlé à la police? Ben, oui, bien sûr, mais ils m'ont rien dit. C'était un indice. Ça pourrait bien en être un, oui, mademoiselle, oui. Dites-moi, il vient souvent ici? Monsieur Norton, oh oui, il prend tous ses repas ici. Il est arrivé le lendemain de l'affaire. Il fait un reportage. Si ces 2 hommes s'appelaient vraiment parrains, quelqu'un se serait inquiété d'eux. À moins de croire que tous 2 étaient orphelins, sans famille, sans amis, sans relations, sans propriétaire, sans percepteur, enfin, ce qui est encore plus rare. C'est pas mal comme déduction, ça, non? Et il n'y a rien dans celui-là non plus. 6 exemplaires sans un seul article. Vous me demandez le Stern à Francfort, s'il vous plaît. 25 37 78. Barbet,
Vous allez me louer un équipement complet d'homme grenouille. À votre taille? Non, mon vieux, à la vôtre. Oh non. Oh non, quand on s'est évadé de Belle-Île, on doit savoir nager. Non mais moi, vous savez, la flotte, j'aime pas beaucoup ça. Bon. Vous me prendrez aussi une torche sous-marine. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais. Non. Je me demande bien ce que la belle brune Sequaris cherche dans la rivière. Allô? Oh, merci. Allô, le Stern? Ja, ich will Herr Norton sprechen, bitte. Ja, Ihre Korrespondant in Paris. Ja. Ah, fertig? Il ne travaille plus dans votre journal? Depuis 6 mois? L'année dernière à Tahiti. Dankeschön. À Tahiti? Norton viendrait donc de Tahiti. Mademoiselle Sequaris de Californie. Ouais, c'est pas tellement loin. Enfin, les deux parrains, pas de papier inconnu. Allô? Filez à la police de l'air. Épluchez-moi toutes les listes de passagers des avions en provenance de Tahiti. Oui. Et vérifiez s'il n'y avait pas un ou deux Raphaël Parrain et Jeanne Sequaris à bord. Hein? Oui, tous les avions en provenance de Tahiti dans la semaine avant le 7. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas votre hôtel. Mais lâchez-moi, sale brute! La dernière fois que vous avez fait ça... De quoi je me mêle? Allez, oust! Blessé. Qui est blessé? Oh! Mademoiselle, laissez-nous. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été assommé. Assommé? Tenez, regardez. Fichtre! Mais voilà qui fait rebondir l'affaire. Une affaire qui se situe au-dessous de la ceinture. Allez, vous continuez à me dissimuler ce que vous savez. Oh, vous n'êtes pas chouette, mon vieux. Hein? Oh, vous n'êtes pas le premier à y avoir pensé. C'est trop facile. La dame qui arrive le même soir que les deux Raphaël Parrain, d'abord, si elle était pour quelque chose en affaire, elle n'aurait aucune raison de rester ici. Ensuite, ce n'est pas une femme qui a pu étrangler les deux vieillards, tous deux encore très vigoureux. Allez-y, mon vieux, à vous. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Hein? Ouh, là, oui, ça doit être le contre-coup. Je vais aller m'allonger un moment. Vous m'excusez, Bichon. Hein? Mais je vous en prie, je sais ce que c'est. Patron. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? On vous a tapé dessus? Tout juste, patron, mais qu'est-ce que vous faites? Là, vous allez voir. Et à part ça, rien de neuf, non? Ah bah, là, vous en avez de bonnes, patron. Si ça avait été grave, vous m'auriez téléphoné. Ah, j'ai élucidé le mystère Trochu. Ah oui, alors? Il découche avec la bonne, voilà. Bon. Allez, vite. Barbe, il faut que vous soyez à l'homme avant qu'elle n'arrive. Et puis, pendant que vous y êtes, cherchez toujours, on ne sait jamais, hein. Allez, venez vite, Torrance, il faut qu'on se cache avant que la belle Sequaris n'arrive. À propos, oui. Bichon ne s'y intéresse pas du tout. Moi, si. Son manège m'intrigue. Je me demande bien ce qu'elle cherche et surtout pourquoi Norton la suit. Vous allez voir. Attention, attention, elle arrive. Laissez-vous. Au fait, patron, j'ai découvert aussi autre chose. Oui. Le parrain numéro 1, celui de la Vanne Rouge, avait frappé dans ses mains pour appeler la serveuse. Oui. Mais croyez-moi, il n'y a qu'en Espagne ou en Amérique du Sud qu'on pratique ce genre d'appel. C'est pas idiot, ça. Mais figurez-vous qu'on tape dans ses mains dans tous les pays chauds. À Tahiti, par exemple. Pourquoi Tahiti? Figurez-vous que Norton a menti. Il n'est plus correspondant du Stern
J'ai téléphoné à Francfort cette nuit, ils l'ont viré, ça fait au moins 6 mois. Et il débarque tout droit de Tahiti. Oui, Barbet est allé se renseigner au Bourget. Norton a voyagé dans l'avion qui a atterri le 7 dans l'après-midi, le jour même du crime. Malheureusement, pas de traces de parrain ni de jeunes sécaristes. Barbet s'est introduit chez Norton. Il a mis 2 petites pilules dans son scotch. Nous ne voulions pas de lui ce matin. Bien, Barbet. Ça a très bien marché. Alors, qu'a-t-elle dit? Oh, je sais rien. Elle a causé anglais. Mais qu'est-ce qui va pas? Vous m'avez l'air abattu. J'ai dormi, quoi. J'ai pas entendu la sonnerie de ce foutu réveil. Oh, pardon, alors là, je suis désolé. Hein. C'est pas grave, mon vieux. J'ai une autre. Au fait, vous m'avez raconté des histoires, Norton. Vous n'êtes pas du tout ici comme correspondant. Il n'y a pas une seule ligne de vous là-dedans. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que vous ne travaillez plus au Stern depuis au moins 6 mois. C'est vrai. Et alors? Ben alors... Enfin, voilà. J'avais pensé que vous pourriez peut-être utiliser mes photos pour votre reportage. Je suis très ennuyé. Enfin, je vais essayer de me débrouiller avec un autre journal. Écoute, Émile, je te fais un aveu. Quand je t'ai dit que j'étais envoyé par le Stern, je mentis un peu. Je suis venu ici par mes propres moyens. Je travaille seul, quoi. Dans ma tête, tout y est. J'ai de quoi faire un vrai scoop. La petite ville, l'ambiance, les touristes, même notre rencontre hier. J'attends que les flics aient coincé le coupable. Enfin. Elle ne venait donc pas tout droit de Californie. Ce lagon ne trompe pas. À Tony que j'aime, sa Jeanne, 13 juin. 13 juin, à peine 2 mois avant le crime. Ils sont plus tellement intimes. Pourquoi ne figure-t-elle donc pas sur les listes de passagers, bon sang? Sur aucun avion et sur aucun bateau. Vous avez le club Tahiti au téléphone. Merci. Allô? Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir, est-ce que Jean est toujours chef de village, s'il vous plaît? Ah oui? Bon, toujours, merci. Merci bien madame. Berthe, vous me demandez Torrance à la Vanne Rouge. Et en attendant, donnez-moi le service des télégrammes. Allô? Ah. Norton et Sécaris se connaissent. Ben, je le surveille, justement. Une photo. Il est dangereux. Me débrouiller pour le neutraliser cette nuit. Tout seul. Me débrouiller.
Dites-moi, monsieur Trochu, soyez gentil. La prochaine fois, frappez moins fort. Comment? Quoi? J'avais perdu la tête, il faut m'excuser, monsieur Torrance. C'est Emma qui vous a mis au courant? Non, Emma ne m'a rien dit. Mais j'ai pas les yeux dans ma poche et puis je suis pas né d'hier. Il faut dire que votre femme m'avait mis la puce à l'oreille. Ma femme? Oui, il paraît que vous l'avez délaissée la nuit du crime. Hein? Alors de là à faire le rapprochement avec Emma sortant par la porte de service... Vous voulez dire que ma femme sait? Non, elle ne sait pas, mais elle se doute. Je vous en prie, monsieur Torrance, ne lui dites rien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous prends au mot, Trochu. Pouvez-vous me procurer la clé de la chambre de l'inspecteur Bichon? Évidemment, si vous ne pouvez pas, je peux toujours m'adresser à Madame Trochu. Venez. Je nage. Et vous? Complètement. Il faudra connaître le mobile. Pas de mobile, pas de crime. Et pourtant? Je vais vous apprendre une chose, Bichon. Ces deux lascars-là n'avaient pas de percepteur. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'agence O a fait une enquête chez tous les percepteurs de France, ni vu ni connu. Au fait, je croyais que vous étiez dans votre chambre. Pourquoi ça? Je viens de voir Norton sortir de chez vous. Non, Norton? Oh non, Ah ben, vous aviez raison. Il est entré chez moi, mais je le tiens. Je me disais bien que ce journaliste était un peu trop funard. Oh, le salopard! Un télégramme! Merci. Youpi! Lisez-moi ça. Réponse télégramme, Raphaël Parrain, né à Carcassonne, habite Tahiti depuis 30 ans, disparu depuis 15 jours, stop. Jeanne Sécaris inconnu, lettre suite, ton ami Jean. Il y a donc un vrai parrain, et même s'il ne figure sur aucune liste de passagers, il vient tout droit de Tahiti. Jeanne Sécaris aussi, la photo le prouve, bien qu'elle non plus ne figure sur aucune liste. Norton, lui, a laissé des traces. Reste l'autre parrain. Mais la préfecture de police n'a jamais délivré de passeport à Sécaris? Ah si, elle affirme qu'elle l'a perdu. Mais à l'hôtel? À l'hôtel, elle est en possession d'une carte d'identité vieille de 7 ans et parfaitement en règle. Nous savons qu'elle a vécu aux USA pendant 2 ans avec un type très riche qui l'a laissé tomber. Ensuite, elle est revenue s'installer en France, à Montigny-sur-Loing. Entre-temps, elle est passée par Tahiti, mais ça, on n'arrête pas les gens pour ça, hein? Ah, alors? Très bien. Bichon est chez Norton en train de le questionner. Bon. Allons-y vite, j'aimerais bien assister à cet interrogatoire. Ah bah bravo, Torrance. En effet, Norton était bien gardé. Pauvre bichon, hein. Ah, il a drôlement arrangé. C'est pas grave, il est assommé. Hôtesse de l'air. J'aurais dû y penser. Où est Jeanne Sécaris? Elle dînait à la Vanne Rouge. Venez vite.
les salopes. Tu vas me dire où elles sont cachées. Le vieux t'a parlé en sortant de chez le curé. Je le sais. Il t'a rien dit et tu l'as tué, hein. Bah vas-y, fais-en autant avec moi. Ça, moi je veux dire, moi j'en ai marre. Je marche plus dans tes crimes. T'as été ignoble. Tu t'es conduit comme un dingue. Lâche-moi! Si tu crois ça, pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé, hein? Parce que tu voulais le magot pour toi. Tu es complice. Enfoncé dans le crime jusqu'au cou, comme moi, tu comprends? Et maintenant, donne-les-moi! Je sais pas. Tiens, regarde ça. Mon cher Raphaël, je suis à Montigny. Je t'écris de l'hôtel Chambre 9. Je vais parler, tu comprends? Ça m'est égal. Post-scriptum, un tuyau de plomb. C'est l'homme grenouille qui les a trouvés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quel homme grenouille? J'ai cru que c'était toi. Tu mens. Tu les as retrouvés, toi. Vas-y, danse. Les mains en l'air, Norton. Allez, vous venez avec moi. Torrance, vous téléphonez à Barbet qui me rejoigne à la rivière avec son équipement d'homme grenouille. Oui, le tuyau de plomb. Le tuyau de plomb est toujours dans l'eau. Parce qu'il l'a rejeté à la rivière, mon ami Barbet ne se doutait pas qu'il contenait une telle fortune. Ni moi non plus d'ailleurs. Elles sont à moi, écoutez, Chut. C'est vous qui m'écoutez, hein? Je veux bien vous aider. Mais il faut me dire toute la vérité. Ce que vous cherchez n'est pas plus à vous qu'à moi. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais déjà beaucoup de choses. Et le reste, c'est vous qui me l'apprendrez. Mon plus gros problème a été de savoir comment vous étiez allé et surtout revenu de Tahiti. J'avais fait consulter les listes de passagers. Je dois dire qu'il ne m'était pas venu à l'esprit de contrôler celle des hôtesses de l'air. Là, vous m'avez bien eu. Et en plus, vous n'avez pas travaillé assez longtemps pour payer des impôts. Je sais aussi qu'après une liaison de très peu de temps avec un Américain, vous êtes retrouvé sans le sou en Californie. Là, vous avez cherché du travail et vous avez été engagé comme hôtesse de l'air. Métier que vous aviez exercé à 20 ans. C'est bien ça? Bon. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez comment vous avez connu Norton. Pendant une escale à Tahiti. Il n'avait pas l'air d'un criminel. Il m'a plu. Et Raphaël Parrain? Un jour, il m'a abordé dans la rue, à Papette. Le vrai Parrain? Oui. Celui de la Vanne Rouge? Oui. Il m'a dit... Enfin, plutôt, il m'a demandé de l'embarquer clandestinement. Pour lui, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Que vous a-t-il dit exactement? Il m'a dit qu'il s'agissait d'une immense fortune à récupérer. Et que si je l'aidais, il m'en donnerait... Enfin, qu'il me donnerait beaucoup d'argent. Alors, je lui ai demandé de réfléchir. Et... j'en ai parlé à Norton. Je vous en prie, continuez. Nous nous sommes mis d'accord. Ensuite? J'ai revu Parrain. Il m'a raconté son histoire de long en large. Oui, Parrain avait un ami, un certain Utois. Un jour, en cherchant des coquillages dans une crique, trouvèrent un trésor. Utois proposa de retourner en Europe et de le négocier. Oui, en somme, c'est l'histoire du voleur volé. Utois vendit jamais rien, sauf peut-être une de temps en temps pour vivre. Patron! Mais continuez, quoi! Un tuyau de plomb, ça se trouve, mon vieux! Allez, vite!
Eh ben, mon ami. Il y en a au moins pour 10 millions. Pour 10 millions, certainement bien davantage. Voilà. C'est pour vous. Elles vous seront très utiles quand vous sortirez de prison. Ils vont me les prendre. Chut. Fermez les yeux. Allez. Ouvrez la bouche. En tant qu'ancien collègue, Torrance, vous déshonorez la profession. Je considère votre mutisme comme de la complicité. Non seulement vous faites vos coups en douce, mais vous laissez filer l'assassin. Vous en avez de bonnes. Hein. Attendez un peu que vos inspecteurs les rattrapent, vous verrez le bonhomme. Bah, vous étiez armé? Enfin, Lucas, vous savez très bien que le policier privé n'a pas le droit de tirer. Non, alors, et la fille? La fille reviendra, soyez patient. Ah ben ça m'étonnerait. Mais j'ai compris dès le début, moi, qu'il t'endaillait pour elle. Il la suivait partout. Vous avez déjà vu des détectives philanthropes? Mais où est Norton? Quel vous, jeune homme? C'est Émile, mon collaborateur. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Une comédie? Monsieur le commissaire, il s'agit d'une tragédie dont les 3/4 des acteurs ont disparu. Le sujet? Un trésor. Le premier décor, Tahiti. Le second décor, Montigny-sur-Loing. Voici le trésor. Hein? Voilà. Et voici, pardon, les 3 premiers actes. Peut-être par une sorte d'avarice doublée de peur. Mais pourquoi diable 2 hommes sont-ils venus mourir à Montigny? Enfin, 2 hommes qui s'appelaient Parrain, tous les deux? Répondez-lui à l'inspecteur. Norton voulait s'approprier toute la fortune. Ça l'ennuyait de faire part à 3. Et pourquoi à 3? Eh bien, Jeanne, Parrain et lui-même. C'est alors que dans sa tête d'ivrogne et en cachette de Jeanne Sécaris, il échafaude un plan. Il avait loué les services d'un vagabond qui ressemblait vaguement à Parrain. Et dont personne ne se soucierait. En effet, Norton était décidé à supprimer son complice. Mais pourquoi ce complice? Pourquoi faire? Voyons, Pichon, c'est évident, ça crève les yeux. L'homme devait se présenter au curé de Montigny. Le curé de Montigny était censé avoir reçu la confession de Hutois. Ce Hutois, rongé de remords, qui écrit 20 ans après à Parrain, revient en France. Je n'ai pas vendu les perles que nous avons trouvées. Présente-toi au curé, dis-lui qui tu es. Il est au courant, il te dira où sont cachées les perles. Bien ça, voilà pourquoi Norton avait besoin d'un homme de paille. Oui? Et comble de suspense, Norton et son complice ont voyagé dans le même avion que notre charmante hôtesse, qui, de son côté, avait embarqué clandestinement le vrai Parrain. On était vos relations personnelles avec Norton. J'avais rompu. Il buvait de plus en plus. Il était devenu violent, j'avais peur. Vous devez vous demander pourquoi Norton a supprimé les 2 parrains. C'est en effet le point qui a demandé le plus d'efforts à mon patron, M. Torrance. Je laisse à mon collaborateur le soin de vous expliquer la chose. M. Torrance est décidément trop modeste. Bon, malheureusement pour Norton, le premier des 2 qui arriva ce soir-là chez le curé était le vrai Parrain. Et le curé ne se souvenait plus de rien. À moins que Hutois, avant de mourir, n'ait eu le temps de se confesser. Il ne restait donc au vrai Parrain que la lettre de Hutois, lui conseillant de se rendre à l'hôtel et de prendre la chambre numéro 9. Dans quel hôtel, jeune homme? Eh bien justement, Hutois était vieux, malade, craintif. Il avait oublié de mentionner le nom de l'hôtel, car de la fenêtre de cet hôtel, on pouvait apercevoir la rivière, et les perles se trouvaient cachées quelque part dans l'eau. Parrain le savait. Il avait confié à Jeanne que les perles se trouvaient dans un tuyau de plomb. Mademoiselle, vous saviez que Norton avait commis ce crime. Vous n'avez pas prévenu la police? Non. Non, elle ne l'a pas fait, cela pour 3 raisons. Son désarroi qui était certain, la crainte que lui inspirait Norton. Puis aussi, il faut bien le dire, Mademoiselle Sécaris était en possession de la lettre de Hutois, cette lettre dont Norton ignorait l'existence, qui apportait quand même quelques précisions.
Et la preuve est là. Chef, on vient de retrouver Norton écroulé dans la forêt, mort. La bouche est pleine de bave, comme s'il avait avalé du poison. Mon Dieu, il a bu dans mon verre.